Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là que je fais, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Allez, en premier mes poissons, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Ok. La tour à l'envers. Très bien. On déconstruit plus. Il y a pu y avoir une période très bouleversante pour vous. J'ai l'impression que vous faites confiance dans le fait que si bouleversement il y a ou il y a eu, il est nécessaire, d'accord ? Par contre, j'ai l'impression que vous commencez à trouver en vous soit l'énergie, soit la réponse, soit la façon, soit suffisamment de ressources en vous pour commencer à rebâtir sur des bases saines. Vous n'avez plus la volonté de continuer à faire perdurer quelque chose que vous... Enfin, j'ai ce truc-là. Souvent, la tour, quand elle tombe, j'ai tendance à dire, c'est comme si qu'on achète une maison qu'on cherche à rénover. On va pas tout garder de cette maison-là. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qu'il faut laisser aller, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires, ou en tout cas, qui ne doivent plus continuer, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on continue à bâtir sur quelque chose qui est pas très stable. Donc, en fait, finalement, là, c'est j'accepte de laisser s'arrêter, terminer, je laisse aller ce qui est parti, ce qui s'est effondré, etc. Par contre, je mets mon énergie et mon focus sur comment je peux rebâtir sur des bases saines, solides, stables, fiables. L'acceptation, s'il y a eu quelque chose de bouleversant, une situation bouleversante pour vous, qu'on faisait tout pour maintenir en sachant pertinemment qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas ou qu'on n'a pas vu venir, l'acceptation de se dire ok, si c'est arrivé comme ça, même si ça me bouleverse, c'est nécessaire, même si ça s'est passé, c'est nécessaire. Donc à partir de maintenant, depuis ce point-là, qu'est-ce que je peux en retirer comme leçon pour ne plus rebâtir avec cette croyance-là, avec cette personne-là, dans ce contexte-là, si de nouveau j'y suis confrontée. À partir de maintenant, je bâtis sur des bases solides, je ne bâtirai plus depuis la base de quelque chose ou depuis un point de quelque chose qui de toute façon est pas clair, est pas stable, est pas fiable, est pas solide. Ok, on est fiers de vous pour ça, pour l'acceptation, pour le fait de voir, j'entends le bon côté des choses. Et c'est pas tant le bon côté des choses, c'est ok, ce qui est arrivé et qui est bouleversant, de quelle façon ça peut me servir positivement pour la suite. Vous avez cet état d'esprit-là, cette conscientisation-là, je dirais même cette conscience-là ou cette prise de conscience-là. C'est beau, hein ? C'est pas évident, mais c'est beau. Ok, je vais aller voir avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes poissons. Le 5 de bâton à l'envers. On n'est plus dans le conflit, on n'est plus dans l'argumentation, on sort de tout ce qui peut être conflictuel. J'arrête d'alimenter au travers de divergences d'opinion, j'arrête de lutter. En fait, on comprend que quand on cherche à argumenter, qu'on cherche à démontrer à l'autre, qu'on cherche à maintenir quelque chose ou se battre dans quelque chose qui de toute façon a l'air de pas être la volonté de tous dans cette histoire, ou si là il y a plusieurs personnes, c'est vous aviez la volonté de régler une problématique, d'accord, même s'il faut avoir confiance en soi, même s'il faut argumenter, même s'il faut rentrer dans un conflit, vous l'avez tenté. Mais là, vous sortez de ça, pourquoi ? Parce que vous comprenez bien que quand il y a conflit ou quand il y a divergence d'opinion, quand il y a lutte et qu'il y a bataille et qu'il y a peut-être même conflit intérieur,
Il faut vouloir avoir tous les mêmes objectifs, d'accord ? Rentrer dans un conflit comme pour le régler, défendre son point de vue, ses opinions, ses ambitions et avoir ce courage-là et vouloir se dépasser pour atteindre un objectif positif par la suite, s'il faut y passer, c'est ok. Par contre, si malgré le fait qu'on fasse tout pour défendre ses intérêts, atteindre son objectif, etc., ne fait que créer des conflits sur des conflits sur des conflits sans pour autant que ça porte ses fruits et qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour pouvoir bâtir sur des bases saines, stables, fiables et solides, bah ça sert à rien si on a qu'un dans l'histoire qui le fait et les autres, on connaît peut-être pas leurs objectifs là-dedans, leurs envies, là où ils veulent en venir, vers où ils veulent que la direction prenne, mais vous arrêtez avec tout ce qui est conflictuel. Ok. Vous sortez des conflits, vous sortez de ce qui tient pas ou qui ne tient qu'au travers de conflits, de prises de tête. Vous voyez, ça me fait penser à quelque chose comme je suis en relation avec quelqu'un, c'est conflictuel et c'est quand j'explose un peu plus fort que les autres fois que ça s'améliore pendant quelques jours, mais que ça tient pas vraiment longtemps. Vous voyez, c'est plutôt cette énergie-là et ça, on arrête. Ok. 5 de bâton à l'envers peut vouloir me dire que si c'est pas un conflit ou quelque chose qui a été conflictuel avec quelqu'un, ça peut être je sors de mes conflits internes, j'arrête avec l'idée de en permanence me critiquer, en permanence me dénigrer, en permanence me dire que je vais pas être à la hauteur, pas avoir confiance en moi. J'arrête avec ça parce que si je m'accroche à ça, je peux pas prendre conscience de manière pleine et confiante que tout ce que je veux construire, bâtir, dans quoi j'ai envie de m'engager, ça pourra pas tenir sur la base d'une non-confiance en moi. Il y a cette idée de se dire, j'arrête de lutter pour aller atteindre mes ambitions. Elle est peut-être là aussi, l'acceptation de cette prise de conscience. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas autorisée à avoir un but, un objectif, et c'est pas... Alors peut-être qu'on s'autorisait pas à avoir des ambitions plus grandes que ce qu'on avait, là, et on arrête avec ça, et on prend conscience que... d'avoir des buts et des ambitions, c'est ok. Et ensuite, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est il faut que je me fasse confiance, moi, dans l'optique de me dire comment maintenant je vais pouvoir atteindre mes buts et mes ambitions. Et là, c'est encore un autre niveau de dualité intérieure à dépasser. Vous voyez, il y a plusieurs stades, mais moi, là, j'ai l'impression que vous terminez tout ce qui a été trop dualiste à l'intérieur de vous, tout ce qui a été trop luttant, et vous vous dites, ok, très bien. Si le conflit intérieur ou les divergences d'opinion ou ce qui pourrait être potentiellement conflictuel m'empêche jusqu'à aujourd'hui de construire et de bâtir, mais qui fait que quand même je me sens pas dans une situation sécurisée ou solide et fiable, eh bien peut-être que la clé c'est d'arrêter d'entretenir des relations, mettre de l'énergie dans tout ce qui est luttant pour empêcher d'y aller ou dans ce qui m'empêche d'y aller, et juste de décider de lâcher les conflits personnels ou avec d'autres pour pouvoir aller là où moi j'ai envie de construire et de bâtir de manière solide. Et là où c'est compliqué, c'est que pour prendre cette décision de laisser s'effondrer ce qui devait s'effondrer, faut déjà avoir confiance en soi, faut avoir une foi en soi et en la suite et en l'univers. Mais c'est surtout qu'il faut aussi trouver ou accepter que vos ambitions, ce que vous désirez construire et bâtir, vaille le coup de lâcher quelque chose qui jusqu'à maintenant vous a plus desservi que ce que ça vous a servi. Waouh. Ok. Quel conseil on vous donne ? L'as d'épée. Trancher, décider. Avoir le courage d'exprimer votre vision des choses. On vous dit que oui, vous avez bien l'esprit clair. On pourrait se sentir, même si, vous savez, c'est ça, j'ai la tour à l'envers, je sais que ce qui c'est... la prise de conscience que j'ai qui est bouleversante, c'est comme une croyance qu'on a, par exemple, sur je crois que je serai jamais capable de ci, de ça, de ceci, de cela. Ok, je vais pas impliquer quelqu'un d'autre en face de vous. Ok, je vais vous donner l'exemple en vous prenant vous en point de départ. J'ai la croyance que j'aurai jamais ça, que je mérite pas ci, que je mérite pas ça, ou voilà. Et ben en fait, finalement, les choses n'ont jamais vraiment tourné ou se sont déroulées comme vous le souhaitiez. Mais le fait de prendre conscience que c'est peut-être soi-même, ou parce qu'à soi-même on s'est dit qu'on n'était pas capable, que le temps est passé, qu'on n'a pas osé s'affirmer, qu'on n'a pas osé défendre ses intérêts, ses points de vue, ou
quelque part aller se défoncer pour atteindre son but et son objectif, ben c'était une croyance limitante. Et là, on s'en rend compte. Donc on peut aussi, une fois qu'on s'en rend compte, se dire, ben voilà, ben du coup, c'est de ma faute, c'est ci, c'est là. Vous voyez ? Et là, en fait, il y a vraiment cette idée de, et l'esprit clair. Vaut mieux t'en rendre compte. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans une semaine, le simple fait que tu t'en rendes compte et le simple fait que tu aies la vérité intérieure sur l'idée que c'était ça qui t'empêchait soit de t'épanouir, soit de construire sur des bases saines, soit de tolérer que d'autres ne te permettent pas d'être dans une situation saine, t'as mis le doigt sur ce qui déconne. Et ça, c'est clair pour toi. Dans ton esprit, les choses, elles sont claires. Donc, ne mets pas d'énergie à t'en vouloir, à te dénigrer, à te dévaloriser. Sors de ça. Tu en comprends, tu n'en gardes que la leçon. Et parce que tu n'en gardes que la leçon, aujourd'hui, ton esprit, il est clair. Tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qui déconne, tu sais ce que tu n'as plus envie d'investir en énergie qui n'est pas porteuse et qui ne permette pas de venir clarifier une situation ou de pouvoir la voir et la percevoir de façon claire telle que toi tu la désires. Et en fait, il n'y a que ça qui compte. Donc le conseil qu'on vous dit, c'est écoute-toi, tranche, décide et fais confiance en ta vérité intérieure. Et si tu as quelque chose à dire, à annoncer pour arrêter quelque chose ou arrêter ou juste expliquer pourquoi t'arrêtes d'alimenter des conflits ou t'arrêtes de surargumenter ce qui te fait rester dans la situation et ne te permet pas soit de l'améliorer, soit de passer à autre chose, qui serait beaucoup plus porteur et constructif pour toi, dis-le, exprime-le et on te dit que ton esprit, il est clair quand bien même la partie de toi qui a peur et qui vient lutter, elle viendrait tenter de te faire ressentir le contraire, ou quand bien même les gens en face de toi pourraient te faire croire que tu n'es pas dans la vérité. La seule personne qui est détenteur de sa vérité, c'est toi. On peut vous dire, ouais, mais alors pourquoi maintenant tu t'exprimes, et pourquoi maintenant ci, et pourquoi maintenant là ? Parce qu'avant, j'avais peur du conflit, ça peut être ça. Parce qu'avant, j'avais pas envie de lutter ou de batailler, j'estime que j'ai pas à lutter et à batailler pour obtenir ce que je suis légitime de mériter ou d'obtenir dans une situation. Vous voyez, ça peut être tout un tas d'argumentations comme ça, mais dans de la vérité. Mais on vient pas expliquer à la personne, surargumenter pour négocier, pour réexpliquer, etc. Non. On dit les choses pour pouvoir enfin prendre un nouveau départ qui ressemblera beaucoup plus à la vision claire que vous avez pour vous, de ce que vous voulez dans le présent pour votre futur. C'est aussi simple que ça. Waouh. Et c'est fort, hein. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes poissons ? Reine de feu, reine de bâton. Croire en son potentiel, croire en son talent, croire en son énergie, avoir confiance en soi, poser une action, s'affirmer. Moi, je pense que soit vous vous affirmez et vous mettez un terme à quelque chose qui était conflictuel, ce qui vient, certes, mettre un terme peut-être à une situation bancale, mais une situation qui tenait uniquement au travers du conflit ou du fait de prendre sur soi et de pas affirmer son point de vue, c'est pas une situation, je dirais, positive à vivre. Et ça fait peut-être longtemps, ou alors, même si ça fait pas longtemps, il y a un moment donné, c'est plus possible. Il y a cette idée peut-être de se remettre en mouvement avec la reine de feu, croire en son pouvoir de séduction, croire en son pouvoir d'action. Intuitivement, la reine de bâton, elle sait comment s'affirmer, elle sait quoi dire et elle sait quoi mettre en place, d'accord ? Elle partage ce qu'elle a à dire, son argumentation, ses idées, là où elle veut aller, quel but elle veut atteindre. Elle le partage, mais pas comme pour aller le quémander. Elle le dit, elle le partage pour expliquer ce qui sera et ce qui n'est plus possible dans le contexte qui empêche ce qu'on souhaite partager, vivre pleinement et dont on a le désir de vivre là. Moi, j'ai l'impression que vous tapez du poing sur la table, mes poissons, mais pas dans l'optique de venir régler quelque chose de conflictuel, dans l'optique soit d'arrêter un conflit, soit si ce conflit ne s'arrête pas, c'est pas grave. Vous reprenez votre pouvoir personnel en main, vous vous affirmez, vous décidez pour vous là. Et quand je dis que vous êtes convaincant ou convaincante, parce que c'est le cas de la reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la reine de bâton, c'est pas je vais argumenter pour te convaincre que ce que je veux, que ce que je mérite, c'est bien. Non, c'est je sais que je le mérite. Donc si je suis convaincant ou convaincante, c'est que tu sois convaincu ou pas, ça m'est égal. Si mes paroles ne te convainquent pas,
mes actions personnelles pour moi-même le feront. Et de toute façon, ça ne pourra que le faire parce que je déciderai pour moi. Je mettrai les choses en place pour moi et je m'affirmerai pour moi-même. Donc à partir de là, même si tu n'es pas d'accord avec moi ou que tu ne crois pas en moi, d'accord, j'irai te démontrer au travers des actions et le développement de celles-ci par la suite que, quoi qu'il arrive, je suis capable de prendre mes décisions pour moi et surtout, je suis capable de me faire confiance et vous n'avez pas besoin que certaines comprennent votre argument, vous n'avez pas besoin que les gens viennent s'excuser, vous n'avez pas besoin que les gens croient en vous plus que vous-même. Si on croit devoir obtenir ça pour pouvoir continuer et avancer, c'est qu'on attend la validation extérieure, mais la validation de quoi ? De gens qui de toute façon ont créé une situation qui n'était soit pas stable, soit c'était plus possible. Si on attend la validation de la part de soi qui a peur, si on attend d'être à 100% dans la confiance en soi pour y aller, on fera jamais rien parce que avant d'agir, on n'aura jamais 100% confiance en soi. Par contre, on peut croire en son potentiel, poser les actions, croire en chacune des actions qu'on va poser qui formera un tout où globalement on pourra se dire « Ok, là je me suis affirmée, je viens me prouver à moi-même que je suis capable. » Et on ne le fait pas par esprit de revanche ou je sais pas quoi, on le fait pour soi-même. Les résultats viendront mettre en place dans le concret par la suite la revanche sur une certaine situation. Mais finalement, c'est pas tant une revanche qu'on prend. Ce qu'on fait là, c'est de l'affirmation de, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus, et de quelle façon je vais m'assurer de l'obtenir. Ou dans quelles actions je vais moi-même m'affirmer, partager, faire, mettre en place de façon extrêmement puissante et positive et extrêmement déterminée pour pouvoir m'assurer que je vais pas juste ne plus vivre ce que je n'ai pas vécu, ce que j'ai déjà vécu et que je ne veux plus vivre. Non, qui vont faire que je vais en prime vivre ce que je veux vivre. Voyez, l'énergie, elle change à ce niveau-là. Ce qui permettra, effectivement, quand on pose une action pour s'éviter de vivre ce qu'on a vécu dans le passé, ça veut dire qu'il y a encore une part du passé ou de ce qui a été difficile qui vous influence dans vos actions d'aujourd'hui. Alors que si on agit pour obtenir quelque chose qu'on sait déjà mériter, de manière naturelle, en confiance, l'énergie, elle n'est pas la même. Le résultat ne sera pas le même. Et il sera effectivement beaucoup plus porté par l'énergie de ce que je veux vivre de positif à partir de maintenant, plutôt que ce que je veux créer tout en étant dans un manque de confiance en moi pour m'éviter d'eux. Vous voyez, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est quand même encore dans le blocage, la restriction et dans le tirer vers l'arrière. Alors que là, on fait en sorte de juste aller de l'avant. C'est tout. Et le fait d'aller juste de l'avant, de manière logique, viendra faire que ce qui se passera après n'aura plus du tout la même allure que ce qui a été avant. Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Bah ouais, l'énergie du fou et du roi de denier. Je me lance, j'écoute mes rêves, je me lance, je prends ce nouveau départ, j'ose. Je lâche prise et j'ose pour aller faire quelque chose dont je sais que j'ai déjà la maîtrise. Quelque chose qui me donnera envie de vraiment m'investir. Investir de l'argent, investir du temps, investir quelque chose qui me fait me sentir dans la vraie productivité, dans du vrai partage. Vous n'avez aucun problème à donner, à partager et à vous investir, mes poissons. Le seul problème que vous avez, c'est que quand ce roi de denier, qui est généreux, qui est abondant, qui maîtrise les choses, soit n'est pas vu comme un roi de denier, donc peut être potentiellement diminué, pas pris en considération à sa juste valeur, soit ne reçoit pas en abondance par rapport à la qualité de ce que il ou elle investit à la base. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est ok, je me lance, je me fais confiance, je vais gérer, je vais maîtriser, j'ai tous les moyens, j'ai tout ce qu'il me faut en ma possession pour pouvoir créer quelque chose ou m'investir dans quelque chose qui me fera me sentir à la fois dans de la nouveauté, mais dans quelque chose de beaucoup plus déjà sécurisant dès que je me lance. J'ai quelque chose comme ça. Waouh. Donc regardez, je vois encore cette reine de bâton en dos de deck. Affirmez-vous, passez à l'action et partagez uniquement là où vous savez que ce sera soit respecté, soit valorisé,
soit remercié aussi, et surtout là où ce sera vertueux pour vous. Le roi de denier, une fois qu'il arrive à ce niveau-là de maîtrise, d'abondance, etc., c'est pas maintenant il n'y a plus rien. Non, c'est qu'il peut continuer à générer depuis tout ce qui est déjà positif autour de lui. Il est ancré, il est sain, il maîtrise, il est dans un sentiment de sécurité concrète, que ce soit matériel, financier, dans son temps, dans son investissement, dans ce qu'il pratique dans le quotidien, dans ce qu'il fait en activité, qu'importe. Même si c'est une activité passion, je vais m'affirmer, je vais me lancer parce que c'est mon rêve. Et j'ai aussi cette notion de se dire que dès qu'on s'est lancé, tout de suite, on se sent comme à sa place, rémunéré à sa juste valeur, reconnu à sa juste valeur et en pleine maîtrise des choses comme elles se passent. Parce que là, c'est comme si que dans la situation d'avant, vous étiez pieds et poings liés avec un sentiment d'aucun pouvoir d'action. Et que le peu que vous aviez à faire, c'était soit conflictuel, soit luttant, soit difficile. Voilà. Et on n'avançait pas. Et là, c'est terminé, on avance. Ok. On ose. On ose s'affirmer, on ose écouter ses désirs et on ose vivre pleinement dans ce qui sera vraiment passionnant mais qu'on a identifié de façon claire. Quel conseil on vous donne? Cavalier de bâton. Ose, mets en place, vas-y, fais-toi confiance, sois audacieux, sois téméraire. Le cavalier de bâton, il ose, il y va. Il est plutôt déterminé et il va vite. Il va pas forcément vite dans la précipitation. C'est qu'une fois qu'il est décidé à y aller, il y va, il fonce et il s'arrête plus jusqu'à avoir atteint son but, son objectif. Il y a une façon très cash, très optimiste, très positive aussi de communiquer ou de faire des démarches extrêmement positives dans la direction de là où vous voulez aller, du but que vous cherchez à atteindre ou de ce que vous souhaitez mettre en place. Ose, sois audacieux, sois courageux, sois téméraire et ne te demande même pas est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Parce que finalement, si une fois que quelque chose s'est arrêté, s'est effondré, qu'on commence à se lancer, l'énergie, elle se décuple d'un coup. Vous savez, c'est un peu comme une énergie qui a été conditionnée d'un coup et quand elle se libère d'un coup, c'est comme une explosion de positivité, d'optimisme, de quelque chose de passionnant qui se libère d'un coup. C'est ça que j'ai avec ce valet de bâton. Ok. Allez, avec quelle énergie vos guides vous amènent un peu de baume au cœur, vient vous réconforter ou vous rassurer? Impératrice. En dos de deck, je vois le 8 d'épée. Avec l'idée de tu n'as pas à culpabiliser, lâche prise dans ton mental. Tout ce qui aujourd'hui te donne l'impression d'être coincé, ou te coince, ou vous savez quand je vous ai dit, peut-être que vous croyez que vous avez besoin que la personne qui vous a rendu mal, ou la solution que vous aviez, c'était de totalement arrêter quelque chose qui n'est pas porteur. Vous avez peut-être la croyance que cette personne, elle doit reconnaître ses torts, venir s'excuser, etc. On vous dit, arrête avec toutes ces croyances qui te bloquent et qui t'empêchent d'aller déployer ton expansion dans ce que toi tu désires et dans ce que tu es déjà légitime d'avoir. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à aller générer ton abondance, t'es déjà légitime à obtenir cette abondance. Bien sûr que ça devra passer par des choix, le fait de se lancer, des actions. Et c'est comme ça que tu vas venir le matérialiser. Mais avant même d'oser aller le matérialiser, tu le mérites déjà. Impératrice. On vous dit que oui, vous avez votre place à votre juste valeur. Et c'est une valeur très haute avec l'énergie de l'impératrice. Aujourd'hui, tu as compris que tu ne peux pas que donner. Tu dois aussi recevoir. Et en fonction de ce que tu vas recevoir, tu généreras et tu créeras précisément en fonction de ce qu'on te donne. Donc c'est dans l'intérêt des gens de vous apporter les bons ingrédients. Pourquoi ? Parce que vous êtes légitime déjà de recevoir les bons ingrédients. L'impératrice, elle a confiance en elle, elle est sur son trône, elle est dans son affirmation, elle l'exprime, elle le dit, elle communique de manière très bienveillante, mais extrêmement assurée. D'accord ? C'est une énergie de confiance en soi encore plus haute que la reine de bâton. Mais l'impératrice, pour pouvoir créer, se faire confiance et comprendre sa valeur, a déjà besoin de croire en elle, en son potentiel, en ses compétences, ses capacités, son talent. En ce qu'elle est capable de mettre en place et de partager,
dans le but de partager, mais avant tout pour son affirmation personnelle. Et l'impératrice, on dit ose, crée, passe à l'action. Passe à l'action dans ce que tu veux créer, ce que tu veux générer. Et si c'est relationnel, on vient vous rassurer sur le fait de vous dire, bien sûr que tu es la personne. Vous, en plus, vous n'avez même pas une optique de, par exemple, admettons, si c'est je veux rencontrer quelqu'un ou une relation qui sera constructive, saine, stable, solide, c'est même pas tant pour que la personne en face me dise que je suis l'homme ou la femme de sa vie, que je suis la personne qu'on attendait à cette place-là, ou qu'on désirait voir à cette place-là. Vous, c'est avant tout parce que vous voulez donner en abondance, vous voulez créer en abondance, par amour. Sauf qu'aujourd'hui, vous comprenez que tout le monde ne mérite pas ce que vous avez à donner. Et là, avec l'énergie de l'impératrice, je pense qu'on vient vous rassurer sur le fait de vous dire, si t'as ça dans ton esprit, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil. Non, c'est juste que tu connais la valeur de ce que tu as à donner, de ce que tu veux créer, de ce que tu désires vivre. Donc à partir de là, tu ne dois le donner qu'à quelqu'un qui sait recevoir la qualité que ça a. Si c'est pas capable de recevoir, de comprendre la valeur que ça a et la qualité que ça a, c'est pas grave. Je le donnerai, je l'offrirai et je le partagerai avec celles et ceux qui seront capables de l'apprécier à sa juste valeur. Et tout le monde pourrait penser que ce n'est pas quelque chose de valeur. Parce que les attentes des uns, des autres, etc., c'est très bien. Ben, je trouverai la bonne personne qui sera à la hauteur de l'impératrice. Ou qui aura ma vision, qui aura envie de créer ce que moi je veux créer, voilà. Mais l'impératrice, elle est dans l'abondance. Vous voyez, elle est déjà dans l'abondance. Ou alors, on lui dit, tu as toutes les compétences, les capacités, le discernement, la volonté pour aller atteindre l'abondance que tu souhaites créer et générer. Avant d'avoir de l'abondance concrète, on a peut-être déjà besoin d'avoir de l'abondance de volonté, de l'abondance de motivation, de l'abondance dans le temps qu'on investira, dans ce qu'on fera, dans la façon de s'investir et s'appliquer, de l'abondance dans une foi, de se dire « allez, je me lance et advienne que pourra », de l'abondance d'énergie, de désir, etc. C'est toute cette abondance-là sur différents plans intérieurs qui permettent d'aller générer une abondance concrète par la suite. Ok. Je suis désolée, mes poissons, mais la seule personne qui est digne de se tenir à côté d'une impératrice, c'est un empereur. Donc, si, admettons, c'est professionnel, l'empereur qui doit être à côté de vous, c'est peut-être le patron qui vous rémunère à sa juste valeur. Ça peut être les clients qui sont suffisamment stables, fiables et en confiance, sur qui on peut faire confiance parce qu'ils sont droits, ils sont rigoureux, ils sont honnêtes, ils sont disciplinés, etc. Si c'est relationnel, sentimental ou amical, c'est des gens qui doivent être soit au minimum impératrice, soit à hauteur de l'empereur. Pas plus, pas moins. Et j'ai l'impression d'être méga affirmée dans ce que je dis. L'énergie est là. Allez, avec quelle énergie on vient vous soutenir, vous amener un peu de baume au cœur. L'impératrice, on dit tu peux le faire. Tu as en toi tout à ta disposition en abondance pour pouvoir être cette impératrice et surtout être reconnue, être considérée comme telle. 6 de bâton. Voyons, on part d'un 5 de bâton à l'envers pour aller sur un 6 de bâton. Je vais partager maintenant. Mais à partir du moment où c'est réciproque, à partir du moment où on me valorise à ma juste valeur avec le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la joie, c'est la reconnaissance publique, c'est la victoire. Victoire sur des dualités, victoire sur des combats intérieurs, victoire sur plein de choses qui ont fait qu'on avait du mal à aller les dépasser dans des dualités intérieures, on y parvient. Et c'est surtout qu'on vient vous rassurer et vous amener un peu de baume au cœur en disant si toi-même tu veux être traité comme une impératrice, choisis en tant que telle. Fais les choses en tant que telle. Crée avec amour mais autorité personnelle. L'impératrice, elle a beau être douce, elle a beau être belle, elle a beau être très maternante, etc. S'il faut qu'elle dise non, elle dit non. Par contre, quand elle doit dire oui, elle dit oui. Et on vous dit, c'est qu'à partir de là, que tu peux te rassurer dans l'idée que oui, il y aura du succès,
Oui, il y aura du monde. Oui, il y aura de la clientèle. Oui, il y aura de la reconnaissance de tes talents. Bien sûr que tu auras une visibilité. Mais c'est surtout que dans les interactions, les 6 dans le tarot, c'est tout ce qui est négociation, tout ce qui est réciprocité. Et là, c'est j'apporte toute ma passion. J'apporte plein de choses positives que je dégage. Je communique dans le but de me respecter moi et peut-être d'assumer pleinement qui je suis, ce que je veux faire, ce que je veux vendre et ce que je veux partager dans le quotidien. Donc forcément, quand on a une énergie d'impératrice et de 6 de bâton, on ne peut attirer qu'à soi que des gens qui vibrent dans l'optique d'être dans cette réciprocité-là. Et bien sûr que tu auras du succès, mais les gens qui vont venir t'aborder, c'est des gens qui vont venir te féliciter, c'est des gens qui vont te dire jusqu'à quel point t'es extraordinaire. Et c'est pas pour venir te flatter qu'on va venir vous partager ça, vous remercier pour ça, interagir avec vous dans ce sens-là. Non, c'est parce que vous avez la valeur de ce qu'on vient vous dire. C'est beau. Ou de ce qu'on vient partager, ou de ce qu'on vient vous remercier, ou de ce qu'on vient tout simplement venir honorer. Donc que ce soit relationnel, amical, familial, d'un entourage, relationnel, sentimental. C'est à partir de maintenant, je mérite d'être dans une relation où je suis de manière d'égal à égal respectée à ma juste valeur parce que moi-même je valorise. Encore impératrice, parce que moi-même je suis capable de créer quelque chose dans l'amour inconditionnel qui valorise l'autre, donc je ne mérite pas moins que ça. Quel conseil on vous donne ? Hiérophante. Peut-être qu'on vous demande de demander conseil à quelqu'un qui peut vous aider à atteindre un objectif, qui peut vous aider à développer un projet. Mais le hiérophante, si c'est vous, c'est que quelque part, vous êtes celui ou celle qui avait appris la leçon, mais vous êtes aussi celui ou celle qui peut aller la transmettre, qui peut aller la partager, qui peut aller l'enseigner. Il y a quelque chose, soit qui vous est enseigné, vous avez compris en leçon, qu'aujourd'hui, vous mettez en application en fonction de vos principes, vos valeurs, votre philosophie, vos croyances. Mais des croyances qui sont optimistes, positives, porteuses, qui philosophiquement vous permettront de vivre ou de commencer à créer les choses telles que vous les voulez et plus en vous fiant à des peurs, des croyances ou des croyances limitantes qui vous empêchaient d'eux ou qui vous maintenaient dans un truc dégueulasse qui, de toute façon, n'aurait pas généré ce que vous méritez d'avoir en abondance. Vous avez la validation, vous avez la bénédiction. J'ai ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande protection. Et si sur votre chemin, en fonction des étapes, vous avez besoin de gens pour vous aider, pour vous conseiller ou pour vous orienter afin de continuer votre expansion, vous trouverez des personnes. Ou alors, on vous dit, si tu cherches des gens qui pourraient t'aider, pas à te maintenir dans un truc dégueulasse, mais qui peuvent t'aider à te conseiller pour aller vers là où toi t'as vraiment envie d'aller, tu pourrais trouver ces gens-là sur ton chemin. Mais pourquoi ? Parce que votre but d'avancer n'est plus lié à ce que vous ne voulez plus vivre. C'est directement mis au profit de ce que vous avez envie de vivre et ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Et avant tout, c'est un engagement pour vous-même que vous prenez. C'est beau. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis une rêveuse ou un rêveur. Avec la numéro 44, j'ai l'impression qu'on vous dit on est là, c'est stable. Ce que tu veux créer, générer, c'est stable. Tout ce qui n'est pas stable doit s'arrêter pour que tu puisses commencer à construire ce que toi tu veux, qui soit stable, ancré, solide. Et je suis rêveuse. Le rêve, c'est ce fou là. Je me lance vers mes rêves. Ce que je rêve de vivre, si je l'ai pas là, ou si je dois lutter ou batailler pour pouvoir l'obtenir, c'est que je suis pas en train de réaliser mon rêve. Je suis en train d'essayer de tenter de convaincre que je suis légitime à vivre ce que je rêve de vivre. Donc, vous rêvez ? Très bien. Ce que vous vivez, c'est pas un rêve ou c'est plus un rêve ? Très bien. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me sentir ou m'offrir ou faire la place pour que mon rêve puisse se créer tel que moi je veux le créer ou tel que moi je mérite déjà ou j'estime devoir déjà mériter de vivre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Suivez la règle d'or.
Ok, la règle d'or me fait penser directement à ce pape. La règle d'or sera bien différente d'une personne à l'autre, là, qui regarde. Si, admettons, dans ce que vous voulez faire, créer votre vécu, tout ce qui a été difficile, tout ce que vous en avez appris, si tout ça, c'était un ami, quelqu'un de proche de vous, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui vous racontait cette histoire-là, quel serait le premier conseil que vous lui donneriez ? Quelle serait la première règle que vous lui diriez ? Par exemple, ça peut être « tu dois te faire confiance, tu dois t'écouter, bien sûr que tu mérites, bien sûr que si, bien sûr que ça ». Quelle que soit la règle qu'on pourrait dire de manière positive à d'autres pour que eux puissent aller vers leurs aspirations ou faire en sorte d'être reconnus à leur juste valeur, si cette règle, vous êtes capable de l'offrir avec générosité et amour inconditionnel aux autres, ça veut dire qu'elle est aussi valable pour vous. La règle d'or, c'est quoi ? C'est la règle de ce qui m'enrichit. C'est la règle de ce qui... comment dire ? Le principe, la valeur, la philosophie, la croyance positive qui vous permettrait de pouvoir expandre votre abondance ou commencer enfin à pouvoir générer votre abondance ou vous sentir dans une situation sécuritaire mais abondante positivement. Ok. Suivez vos propres règles. C'est vos propres règles qui ont de la valeur, mes poissons. On n'oblige pas les autres à suivre vos règles. Mais si soi-même, par exemple, on s'est dit « Allez, j'arrête d'alimenter des conflits, machin, et je ne permettrai plus ci ou je ne permettrai plus là. » Peut-être que vous respectez une partie de cette règle. Moi, j'alimente pas des conflits. Mais si vous permettez que les autres continuent à venir vous provoquer, quelque part, il y a une part d'une règle qui est importante pour vous qu'on permet à l'autre de ne pas respecter. Et là, ça c'est terminé. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. J'ai la première carte qui est sortie, la tour. Pas du tout, c'est la mort. La libération, c'est l'arcane de la transformation. C'est la fin de quelque chose pour une renaissance pleine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de difficile que vous avez dû passer, mais vous en comprenez tout le sens positif. Vous comprenez le cadeau mal emballé. Ok. Ou alors, en apparence, c'était pas évident de le voir comme un cadeau mal emballé, mais vous en faites un cadeau. Vous dites, ok, très bien. À partir de là, comment je peux faire pour aller vivre ce que moi je rêve de vivre ? Me sentir considéré à ma juste valeur, me sentir respecté, me sentir dans quelque chose de positif qui me ressemble. Ok ? Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Et on est fiers de vous parce que vous sentez qu'il y a une dimension positive au-delà de ce qui en apparence est difficile. Et votre transformation spirituelle, elle est là, ce qui vous permet de pouvoir concrétiser la fin de tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous sert plus depuis le passé pour pouvoir clairement renaître à partir de maintenant pour un futur qui... On pourrait vous dire, ouais, t'as changé. Mais en fait, c'est pas tu changes, si tu t'autorises à être. Tu deviens. C'est pas pareil. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.